Hi guys! Bon la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Moi j'ai changé d'endroit parce qu'aujourd'hui je suis venue voir un ami, donc j'ai profité pour filmer parce que j'adore le paysage. L'éclairage est super et je dis pourquoi pas ne pas faire cette vidéo, donc on y va! African legend. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées. Grâce à vous, la communauté s'agrandit petit à petit. Et j'espère vraiment que le nombre va s'exploser. N'oubliez pas, avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous. Et après avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui les amis, c'est passé en 2012 exactement, quand j'avais l'âge de 14 ans. Et sachez qu'en 2012 je venais d'avoir mon BEP, c'est la majorité du temps chez nous en Côte d'Ivoire, l'année scolaire c'est vous commencez l'année actuelle et vous finissez l'année d'après. Et lorsque j'ai eu mon BEPC, je devais commencer ma retraite pour la seconde dans le mois d'octobre ou septembre, un truc comme ça. Et je devais terminer l'année en 2013. Donc on est rentré en septembre, je me suis fait puisque j'ai été orientée au plateau. Et j'ai dû move chez ma famille à Port-Bouilly. Avant j'étais à Yopougon, mais vu que j'ai été orientée au plateau, c'était soit je faisais 30 minutes Yopougon plateau, soit je faisais 30 minutes Port-Bouilly plateau. Donc comme je me suis dit, la distance est égale à la même, c'est pareil, mieux vaut rester chez soi. Donc j'ai décidé de rester chez mes parents en famille. Donc je devais me taper 30 minutes pour me rendre au plateau, 30 minutes pour repartir. C'est vrai que j'avoue, c'était un peu chiant, mais on doit faire avec. Et après a commencé, je me suis fait de nouveaux amis. Et j'étais contente parce qu'il y avait des filles du même lycée avec qui j'étais. On s'est retrouvés. C'est vrai qu'on n'était pas camarades au lycée, mais on a appris à se connaître, que j'adore au passage. Big up à vous les filles, je vous aime trop. Donc c'était bien, je me suis fait de nouvelles amies, tout, c'était sympa. Et mon emploi du temps, c'était lequel j'avais cours 4 fois par semaine, c'était le lundi, les mardis j'avais pas cours, mercredi j'avais cours, jeudi j'avais cours, et vendredi j'avais pas cours, et j'avais cours, oui. Mais sinon, lundi et jeudi c'était des emplois du temps vraiment chargés, j'avais cours jusqu'à 18h, de 7h à 18h, et mercredi j'avais cours jusqu'à midi, je pense, hein, ou jusqu'à 14h, et puis l'après-midi c'était pièces, et vendredi j'avais cours jusqu'à 14h, et puis je rentrais chez moi. Maintenant l'histoire s'est passée entre jeudi et vendredi. Probablement un vendredi. Donc le vendredi, j'ai fini ce jour-là entre midi et 2. Je devais rentrer à la maison. J'étais trop contente, j'étais trop bon. J'ai dit, ah ouais, j'ai trop fini. Ah ouais, j'ai fini vite aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison. Je dis, ouais, thanks. Je vais partir avec mes amis. Donc, j'étais contente de rentrer à la maison. Donc, pour aller chez moi, il faut, quand tu arrives au quai, il y a 2 lignes. Il y a la ligne du 18 et la ligne du 06. La plupart du temps j'aime prendre le 06 parce que le 06 il me dépose grave chez moi, donc je n'ai pas à me taper au moins des centaines de mètres avant de rentrer à la maison. Par contre le 18 il me laisse au moins 1 km de la maison, donc je suis obligée de faire le reste du chemin à pied. Donc ce jour là j'ai dit non, vu que c'est le 18 qui est disponible, je vais prendre le 18 pour rentrer à la maison. Mine de rien ça ne change rien, ça m'emmène toujours à Port-Bouilly. Donc j'ai attendu le bus, le 18 il était disponible, je suis montée dans le bus, je suis montée dans le 18 et le bus du 18 il est arrivé, j'étais trop contente de rentrer vite à la maison. Donc je suis rentrée et montée dans le bus a démarré. En fait il y avait presque personne parce que c'était entre midi et 2, il y avait, les gens ils étaient soit au travail, soit à l'école. Beaucoup de personnes ne descendaient pas à cette heure, donc il y avait beaucoup de places disponibles dans le bus. Donc, on partait. On arrivait précisément à Treichville et le bus a garé. À cet arrêt-là, une personne qui est montée. Ah, j'oubliais, cette vidéo-là va inclure 5 personnes. 5 personnes, donc moi, on va appeler une autre personne, mon ami qui est monté dans le bus là, Shaolin. Et Shaolin aussi était avec son ami qu'on va appeler Ching Chong. Et maintenant, le voleur plus Monsieur X. Monsieur X, vous allez voir son rôle.
au fur et à mesure de la vidéo. Donc, je suis montée avec Shaolin. Shaolin s'est assis à côté de moi parce qu'il y avait une place disponible. Et quand je suis montée avec Shaolin, on a commencé à discuter. J'étais trop contente de voir Shaolin. Donc, je dis, ah ouais, je savais pas, je pensais pas te rencontrer là, je pensais pas te trouver là en fait. Donc, avec Shaolin, on a commencé à discuter, on discutait. C'était trop cool, j'étais trop contente de voir Shaolin. Shaolin, lorsqu'on est arrivé, on est arrivé à, parce que Shaolin il habitait à Brésil, voilà, je vais dire où il habite. Comme ça, vous allez voir un peu. Pour tous ceux qui connaissent Brésil, surtout Brésil Canal, vous allez voir que cette histoire, c'est de vrai en fait. Donc, il est arrivé, Shaolin, il est arrivé chez lui, il est arrivé à son arrêt et Shaolin, il est descendu. Donc, quand Shaolin est descendu, moi, j'avais vraiment pas prévu de descendre avec lui. Donc, il m'a demandé, mais tu viens pas? Donc, je me suis arrêtée, je réfléchissais en fait. Il y avait une partie de moi qui disait, vas-y, mais tu pensais pas le trouver en fait, mais tu l'as vu, donc vas-y, tu attends quoi, mais vas-y. Et l'autre personne, l'autre qui disait, princesse, ne va pas, princesse, tu n'as pas prévu de partir, c'est pas maintenant que tu vas changer tes plans, parce que tu as rencontré Shaolin, tu avais Shaolin que tu dois le faire en fait. Rentre chez toi à la maison et fais ce que tu as à faire. J'ai chassé cette voix qui me disait, n'y va pas. J'écoutais l'autre voix qui dit, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, le temps même de reprendre mes esprits, le chauffeur s'apprêtait à démarrer. Je lui ai dit, chauffeur, descends, arrête-toi, je descends. Donc, je suis descendue. Quand je suis descendue, donc, Shaolin, il est descendu. L'ami de Shaolin, Ching Chong, il est descendu, plus moi. Donc, nous étions trois, nous sommes descendus. Et Shaolin, il a dit non, qu'il s'en va chez lui, histoire de s'apprêter, puisqu'il était en uniforme de l'école. Il a dit non, qu'il va enlever ses habits, se préparer, venir nous rejoindre, parce qu'on partait au Rocher, on partait à la plage, pour toutes les personnes de la Côte d'Ivoire qui connaissent le Rocher. Donc, on partait au Rocher. Donc, il nous a dit, moi et Ching Chong, allez-y là-bas, le temps que moi, je me change. Et chez moi, il y a un portail qui mène directement sur la plage. Donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez prendre la grande voie. Vous allez me retrouver là-bas. Et moi, si je finis, je prends ce portail et je vous rejoins, on se rejoint directement. On a dit, ok, il n'y a pas de souci, puisqu'on était déjà sur la grande voie. Donc, on a dit, ok, on te suit. Du moins, ok, on ira. Donc, avec Ching Chong, on ne se connaissait pas. Et puis, moi, j'étais à l'époque une accro du téléphone. Si tu me vois, je suis tout le temps comme ça. J'étais tout le temps sur mon téléphone. Et donc, avec Ching Chong, on a appris à se connaître. On s'est présenté, tout et tout. Mais on n'avait pas grand chose à se dire puisque je connaissais pas. Puis, bon, moi, à l'époque, c'était mon téléphone. Donc, j'étais sur mon téléphone en train de manipuler. On a longé la street, on est parti. On est arrivé sur la plage, mais on devait faire une longue distance pour arriver au Rocher. C'était vraiment quelque chose de très long. Donc, on est en train de causer avec Ching Chong et moi. J'étais comme ça, sur mon téléphone, en train de textoter. À l'époque, j'aimais trop les textos. J'étais trop fan des messages. J'étais tellement fan des messages. Parce que je pouvais finir près de 1000 SMS. En tout cas, avant midi ou soir, avant 14h, moi, je pouvais finir mes 1000 SMS, prendre le téléphone des autres pour continuer à textoter. Donc, je suis en train de textoter. Et lorsqu'on est en train de marcher sur la plage là, en fait, j'ai vu un gars venir. J'ai vu le gars, il venait vers nous, mais il est en train de poursuivre un enfant. Il s'amusait avec un enfant. Donc, on est sur la plage. C'est vrai que la route qu'on a prise, on n'était que deux, Ching Chong et moi. Mais quand on a vu cette personne, on s'est dit non, que c'est une plage, donc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut en fait. Tout le monde est libre de faire ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Donc on continue à notre route tranquillement. On va jusqu'à ce que je sente une main comme ça sur mon cou. Donc quand j'ai senti la main là sur mon cou, mon cœur comme ça fait boum, boum, boum. Donc, en même temps, j'ai repris mes esprits. Je me suis dit, non, que sûrement c'est Shaolin. Tu vois. Donc, je voulais dire, toi, Shaolin, là, tu m'arrêtes ça, en fait. Mais la pression, là, devenait intense. La main se serrait de plus en plus. Limite, même, j'allais étouffer. Hein? Tonton, c'est quoi ça, là? Donc, quand la personne commençait à presque m'étrangler, j'ai vu quelqu'un approcher, en fait, une bouteille de verre cassée. Donc la bouteille était...
Quand j'ai vu la personne approcher la bouteille de verre cassée, mon cœur allait à 100 à l'heure. En fait, non, je vous explique, vous n'allez pas pouvoir imaginer la peur en fait. Il faut vivre ce truc-là pour pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti. Parce que non, il approchait. Et d'une voix complètement torride, j'entends. Donne-moi tout ce que tu as, sinon je te pique. Il a commencé à voir ma vie défiler. Ça faisait fou. Il me dit, Seigneur, qui m'envoyait ici? Si était passé à la maison, est-ce que j'allais vivre ça? Papa Jésus, ne m'abandonne pas. Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas dit à mes parents où je venais. C'est vrai que je n'ai pas dit à quelqu'un où je venais, mais pardon. Si tu m'enlèves de cette situation, il ne vais plus jamais partir à la plage. C'était la prière que je faisais dans mon cœur. Papa Jésus, Poupée va me tuer, Poupée va me tuer. Donc, quand il a dit ça, j'ai jeté tout ce que j'avais sur moi parce que j'avais que mon sac de l'école. Dans mon sac là, il y avait une pièce de 500 francs. J'avais déjà fini ma journée. Moi-même, je m'étais surprise d'avoir 500 sur moi-même parce que il empruntait le bus. Donc, il y avait 500. Il faut savoir en fait que c'est le téléphone là qui l'a attiré parce que je ne pense pas que peut-être il allait nous agresser, mais ce que je sais comme ça sur mon téléphone là, il y avait donc c'est le téléphone qui l'a attiré en fait. Et à l'époque là, on était dans le mois de décembre, si je ne me trompe pas, quand je me suis fait agresser. Et en décembre là, à Dijon, il y a beaucoup d'agressions parce qu'il y a d'autres là, eux ils ne savent pas comment travailler pour avoir l'argent, pour se faire plaisir le jour des fêtes et pour se faire agresser. Et donc, il nous a agressés en fait, juste parce que le téléphone était dans ma main. Et je pense, même si le téléphone n'était pas dans ma main, je pense qu'il nous aurait quand même agressés. Je pense que c'est son travail. Donc, il m'a dit, donne tout ce que tu as, sinon je te pique. Moi, j'étais complètement paniquée parce que j'avais que mon téléphone. Je commençais à pleurer. Tonton, j'ai rien, pardon, ne peux pas si ne fais pas ça. Donc, je lui ai donné le téléphone. Et puis, le téléphone, c'était un petit téléphone Nokia bleu. Retenez cette partie-là, c'était un petit téléphone Nokia bleu. Donc, je lui ai donné le téléphone et puis c'est un nouveau téléphone qu'on m'avait donné. Donc, franchement, ça me faisait mal parce que c'était un nouveau téléphone que mon père m'avait donné. Donc, je lui ai remis le téléphone. Non, ce que je cherchais, c'est ce que j'allais dire à mon papa au cas où il ne me tue pas. Qu'est-ce que j'allais raconter pour m'excuser à mon père? Donc, il a pris le téléphone et puis maintenant, je vous ai dit qu'on était deux. Il y avait moi et il y avait Ching Chong. Ching Chong, lui, c'est un homme, il pouvait se défendre. Donc, Ching Chong, lui, il avait à l'époque un smartphone. En 2012, les smartphones n'étaient pas trop répandus. Certains en avaient, mais en tout cas, moi, je n'en avais pas. Donc, les smartphones n'étaient pas trop répandus. Mais Ching Chong, lui, il avait son smartphone. Et c'était un nouveau smartphone. On lui a donné, ça faisait même pas une semaine. Donc, il dit donc que lui, il refuse de donner le téléphone là. Donc, lui, avec le gars, ils ont comme ça se chiffonner un peu. Et le gars, il avait une bouteille en main, une bouteille de verre cassé. Donc, quand il a blessé Ching Chong, quelque part ici, en fait, vous voyez, il y a les nerfs qui sont là. Donc, il a été touché, en tout cas par la grâce de Dieu, pas sur les mêmes. Il restait un peu, il allait être touché sur ses nerfs. Donc, quand il a déchiré, le sang a commencé à jaillir en abondance. Donc, il a dû laisser là donner le téléphone et tout. Bon. Le gars, il a commencé à courir. Voilà, nous aussi en train de courir derrière lui. Voilà. Mais c'était trop tard. Il avait déjà, puisque c'est son quartier, il connaissait où il faut passer pour que puisse nous briver. Maintenant, je vous avais parlé d'un monsieur X quelque part là-bas qui allait rentrer en scène. C'est maintenant que monsieur X entre en scène. Monsieur X, il a suivi la scène. Tout ce qui s'est passé, il a suivi. Donc, il nous a dit non que il peut nous aider. Quand j'ai entendu, il peut nous aider. J'ai entendu, il peut nous aider. Moi, j'ai entendu, j'ai retrouvé mon téléphone dans ma tête. C'était le festival de Cannes. J'étais trop rapide, j'étais trop content. Je dis, ah ouais, mon téléphone, moi, je vais le retrouver. Donc, M. X s'est porté volontiers, disons qu'il allait nous aider, qu'il connaissait le voleur en question, qu'il allait nous accompagner chez ses parents. Donc on dit ok, il n'y a pas de souci parce qu'on était vraiment désespérés en fait. Donc on partait, on était
On a quitté la plage et on a pris maintenant la rue principale pour aller chez le voleur en question. Et il y a un groupe d'individus qui s'est attroupé au milieu de nous, qui nous ont fait une ronde là. En fait, ils viennent du même groupe. Le voleur, monsieur X, plus cette bande-là, ils se connaissent et je pense que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ils ont parlé dans un langage codé à monsieur X qui voulait nous aider. Donc, monsieur X, il a désisté, il a dit que non, lui, il ne peut pas nous aider parce que ceci, cela. Il nous a donné des raisons bêtes. Donc, on s'est retrouvé dans un endroit qu'on connaissait presque pas. On s'est fait agresser. On n'a pas de numéro pour appeler. Et tout ce que je suis en train de vous raconter, Shaolin, lui, il était assis pernat chez lui à la maison. Je ne sais pas s'il est en train de regarder la télévision, s'il mangeait, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc, avec Ching Chong, on a décidé de partir dans un dispensaire le plus proche parce qu'il saignait vraiment abondamment. Donc, Ching Chong, lui, il est rentré, on est parti dans un dispensaire pour qu'il puisse recevoir les soins. Et moi, j'avais le numéro de Shaolin en tête. Donc, j'ai appelé Shaolin. Je lui ai dit, hey, tu débarques maintenant. Parce qu'on s'est fait agresser à cause de toi. J'étais trop vénère. J'étais vraiment vénère. J'étais vénère. Je ne savais même pas ce que j'avais fait quand il allait venir. Donc, lorsqu'il est venu, moi, j'avais un sachet d'eau en main que je lui ai balancé à la figure. Que c'est à cause de toi, on s'est fait agresser. Donc, je sais que j'ai senti mal. En tout cas, Shaolin, si tu passes par là, je m'en excuse. Juste, bon, j'aurais pas dû faire ça, mais bref. C'était sur le coup de l'émotion. Donc, Ching Chong, il a reçu ses soins, tout et tout. Quand on est sorti du dispensaire, on a décidé d'appeler quand même le numéro pour voir si ça passe. Le numéro passait toujours. Et le voleur en question, il a décroché. Il nous fait savoir que lui, il est à Trècheville. Et que si nous, on veut les téléphones, qu'on vienne le rejoindre à Trècheville. Pardon. Tu viens de nous voler, ça fait même pas 10 minutes. Toi, tu es déjà à Trècheville avec nos téléphones et tu espères qu'on parte les récupérer. Mais si c'était pour les récupérer, là, tu nous as volé pourquoi? Donc, les garçons, ils voulaient partir récupérer les téléphones. Mais on a vu que non. Ça pouvait être un faux coup encore. Parce que même si tu voulais nous les remettre là, tu allais toujours rester à Freddy Canal là. On allait reprendre nos téléphones et si tu voulais quelque chose en échange, si on avait, on allait te donner. Mais tout de suite, tu nous agressais. Tout de suite, toi, tu as très suivi. Tu te fous de qui en fait, mec? Donc, on a décidé de laisser tomber l'histoire et que chacun rentre chez lui. Maintenant, moi aussi, de mon côté, je cherchais une excuse quand j'allais rentrer à la maison. Ce que j'allais dire à mes parents. Qu'est-ce que j'allais dire à mon joli papa? Papa, si tu passes ici, sache que je suis désolée. Je ne vous dirai pas ce que j'ai dit à mon père, mais papa. Donc, je ne vous dirai pas ce que j'ai dit à mon papa. Mais je ne vous dirai pas ce que j'ai dit à mon père. Voilà, pour pas qu'il se rappelle de l'histoire. Mais papa, si tu passes par ici, sache que je t'aime d'amour. Big up à toi et merci en tout cas de m'avoir acheté un nouveau téléphone. Donc, l'histoire s'est terminée là. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? Je vous avais dit de mémoriser que j'avais un téléphone bleu, un téléphone Nokia. Donc, l'histoire s'est passée. Et mon père, il m'a racheté un nouveau téléphone, tout. Je vous ai dit, c'était pendant la période des fêtes. Et pendant la période des fêtes, on va tout le temps faire des achats. Donc, il y avait moi, il y avait ma soeur, il y avait mon petit frère et mon père. Nous quatre, on est partis faire des achats. On est partis faire des achats, c'était bien. Chacun a eu ce qu'il devait avoir. Et lorsqu'on revenait, on est tombé à Trècheville. Au carrefour de Grand Bassam, on est tombé là. Et je vous promets, les gars, que moi, j'ai revu mon téléphone. En fait, non, ce qui m'a fait vraiment dire que c'est mon téléphone, c'est que si vous vendez un téléphone à quelqu'un, un nouveau téléphone, le téléphone, il doit être dans un emballage, dans un carton. Si le téléphone, il était dans un emballage, dans un carton, je n'allais pas dire que je l'ai donné. Mais la personne là, il vendait à main levée. C'est-à-dire, il y avait une dame à qui il était en train de revendre le téléphone sans chargeur, sans écouteur, sans rien. C'était un téléphone bleu, le même modèle que le mien. Je suis sûre et certaine que c'était mon téléphone qu'il est en train de revendre à cette dame-là. Mais lorsque j'ai vu le téléphone, j'avais juste lancé un petit sourire dans le coin en fait. Parce que je me suis rappelée de toute cette scène. Aujourd'hui, ça me fait rire. Mais soyez sûr que sur le coup, ça me faisait vraiment pas rire. Parce que j'étais tétanisée à 14 ans. Comment on peut agresser un enfant de 14 ans? Comment on peut agresser un enfant en fait? Du moins même comment on peut agresser une personne? Si tu as besoin d'un truc, tu te lèves le matin, truc,
vous travaillez comme les autres. Parce qu'il y a des gens, ils se réveillent chaque matin à 5 heures, ils vont taffer et à la fin du mois, ils ont leur salaire, mais malheureusement, se font agresser par des gens qui ne foutent rien et ils profitent des autres. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez qu'à taffer en fait comme les autres. Vous n'avez pas à agresser les honnêtes citoyens en fait. Donc, quand j'ai vu le téléphone là, j'ai commencé à rigoler. Bon, à sourire en fait. De toute façon, je ne pouvais pas dire à mon père que papa, voici mon téléphone, je me suis fait agresser la dernière fois. Puisque vous avez trouvé une excuse vraiment bidon là, pour dire que le téléphone est perdu. Donc, j'ai laissé l'histoire comme ça. Bon, de toutes les façons, il a fini de vendre. C'était pour les fêtes. L'histoire s'est passée en 2012, on est en 2018. Et je pense que ce d'argent, il a fini de dépenser ça il y a longtemps. Et j'espère aussi qu'il s'est trouvé un travail, qu'il a vu que ce genre de choses, il n'y a rien dedans. Et j'espère que vraiment il s'est rangé, le voleur il s'est rangé, tout. Donc les amis, c'est la fin de l'histoire. Comment je me suis fait agresser lorsque j'avais 14 ans. Je quittais juste, en résumé, je quittais juste des coups et j'ai décidé de faire un détour quelque part. Je me suis fait agresser. Ils ont pris mon téléphone. C'est tout pour l'histoire les amis, la morale de l'histoire. Donc, morale de l'histoire les amis, il faut toujours dire à nos parents où nous partons, si on ne veut pas dire à nos parents, en tout cas à un membre proche, à une famille proche où on part. Parce que la manière que je suis partie, là si quelque chose m'était arrivé, ils n'allaient même pas savoir où j'étais. Ils allaient se dire non qu'elle est partie à l'école, elle n'est toujours pas revenue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que oui, je suis partie à l'école, mais j'ai fait un détour quelque part sans dire à quelqu'un. Et bon, ça m'a servi de leçon maintenant aussi de faire un détour quelque part. J'informe toujours. Voilà les amis, c'est tout pour la story time. J'espère vous retrouver le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.